Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour nos énergies du 14 au 18 mars. Alors en cette période de pleine lune, et oui parce que vous allez commencer à en sentir les effets puisqu'elle sera vendredi, ça va commencer à faire un petit peu le choc émotionnel. On va voir que notre petite semaine va être sous les mêmes auspices et va vous apporter quand même un petit peu de fil. J'allais dire à retordre, à détordre. C'est comme vous le souhaitez, vous voyez négatif ou positif. Allez, on y va. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des moments mystiques. Pour tout ce qui est sentimental, le petit Easy Love. Allez, c'est parti. Alors, on a le jardin rose, on a la sorcière de la mer, les nouvelles directions. Peux-tu m'entendre et la berceuse. Avec notre jardin rose, eh bien, vous avez décidé enfin de mettre votre armure au placard pour quelque temps seulement parce que je pense que je l'ai ressenti comme ça. Elle ne va pas être tout à fait rangée pour l'année. Il va y avoir encore un petit peu de beans, mais pour l'instant, elle y est au placard, bien pendue sur le cintre. Et vous laissez plutôt ressortir votre douceur. Mais pas comme un agneau pour autant. Attention, personne ne peut, même si vous allez montrer votre sensibilité, vous n'êtes pas pour autant un petit agneau doux et gentil, ni vous laisser imposer quoi que ce soit. Vous avez juste envie de ne plus être toujours sur la défensive, toujours dans le négatif. Vous avez envie maintenant de vous éveiller à tout ce qui est de plus en plus positif dans votre vie et de voir ce que vous avez déjà, de prendre conscience de toutes ces capacités et ce potentiel que vous avez plutôt que de voir ce qui vous manque. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes plus dans cet état de manque, mais dans un état de prospérité, d'avancée. Allez, avec notre sorcière de la mer, vous avez juste envie de retrouver un petit peu d'innocence, d'insouciance avec ces beaux jours et de ne voir que le côté positif de cette vie pour en profiter. En fait, pour profiter des merveilles qu'elle peut toujours vous offrir et vous avez plus envie de rire. Cette envie de rire est plus forte que celle de pleurer, de vous apitoyer sur votre sort. Et ce soleil qui revient dehors, eh bien, ça vous met en joie, ça vous met du baume au cœur, ça vous entraîne un petit peu hors de vos sentiers battus pour aller chercher les nouvelles directions. Et oui, vous avez envie de tourner la page de certaines situations ou vis-à-vis de certaines personnes et de vous projeter dans de nouveaux projets, dans de belles aventures inédites et de carrément changer certaines choses. Ça va être vraiment revigorant, ça va éveiller vos pulsions, ça va éveiller un certain courage aussi, puisqu'il en faut du courage pour pouvoir changer ses habitudes. Mais vous allez vous montrer plus audacieux ou audacieuse dans votre vie, mais quotidienne. C'est pas vis-à-vis d'un seul projet, ça va être tout votre quotidien qui va être remodelé pour le faire à votre image, parce que vous ne voulez plus être dans une attente. Alors que ce soit l'attente d'une personne, l'attente d'un travail, l'attente financière également, c'est non, vous allez aller le chercher ce bonheur, vous allez aller les chercher ces nouvelles énergies dont vous avez envie. Vous savez bien que c'est à vous maintenant de forcer un petit peu la main du destin pour qu'elle s'ouvre cette main, qu'elle vous donne ce dont vous avez besoin, afin de réaliser tous vos rêves, tous vos souhaits. Et vous en avez fait certains, et maintenant vous ne voulez plus attendre que qui que ce soit ou quoi que ce soit vous dise la route à suivre, on va dire, vous donne un laps de temps pour le réaliser. C'est à vous, vous avez enfin pris conscience que c'était à vous de bouger pour aller chercher ce rêve, pour aller le concrétiser, le réaliser. Et voilà, maintenant nous allons arriver à notre fameuse petite berceuse. Et oui, vous avez enfin dompté vos démons. Vous savez maintenant que tout ce que vous aviez de pire en vous, en fait, vos parts sombres, vos démons, vos doutes, vos peurs, ne sont plus
d'actualité et qu'il est temps d'aller vers vraiment une lumière qui brille, hein, qui vous réchauffe. Et vous savez maintenant que les rêves sont faits pour être réalisés et non plus simplement imaginés, et qu'il est temps de partir à la conquête de votre vie, que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre destin. C'est à vous. J'allais faire une référence à ceux qui ont vu Last Kingdom sur Netflix. Notre cher Uhtred a une phrase: je vais vers ma destinée. Eh bien oui, allez vers la vôtre. Excusez-moi, mais moi j'ai fini les épisodes ce week-end, donc c'est pour ça que cette phrase va rester. Et oui, j'ai beaucoup de culture générale, non, je rigole. Voilà, faites comme Uhtred, allez vers cette destinée qui vous appelle. Suivez votre instinct, votre intuition, suivez les chemins que votre intérieur vous dicte. De toute façon, dites-vous bien que si vous suivez votre cœur, il y a peu de chances que vous fassiez des bourdes ou que vous vous trompiez. Allez, on voit tout de suite le message de nos anges et nous avons eu pour cette semaine Métatron. Et oui, le symbole de guidance et de communication par excellence dans nos chers anges. Alors, si vous lui demandez, attention, vous savez bien que vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, même pour les anges, vous devez avoir conscience de ce que vous demandez. Et sinon, votre ange ne pourra pas vous répondre. Hein. Alors, cet ange vous aidera à trouver les réponses dont vous avez besoin et à voir les choses beaucoup plus positivement pour vous épanouir dans vos choix. Il va faire en sorte que, si vous lui demandez, de vous guider. Alors, bien entendu, là, franchement, j'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais jamais arrivée. On a eu la guidance divine en choix, en carte, et donc j'ai canalisé le petit message suivant: plonge au fond de toi pour trouver les réponses et suis ton instinct. On en revient à la même conclusion que notre tirage. Suivez ce qui vous parle, suivez le choix du cœur. En général, c'est toujours le meilleur. Oh là, j'ai fait quelques petites rimes là. Allez, on continue avec notre sentimental et nous allons commencer par nos couples. Allez, nous avons Vunjo, nous avons la rune Gera, la toile d'araignée, le yin et le yang et la fleur de lotus. Eh bien, écoutez, je ne veux pas être méchante, mais le soleil brille chez vous cette semaine. Hein. Ça va être assez même peut-être pour certains torride. Allez, avec Vunjo, vous entrez dans une période de votre relation très propice au partage, à la communication, aux nouveaux projets. Mais attention, ce n'est pas projet pour vous seul, c'est projet pour le couple, la famille. Je veux dire, c'est vraiment ces moments de complicité pure que vous allez avoir. Et les sentiments sont vraiment forts, sincères entre vous deux. C'est une très belle relation de confiance, de respect mutuel. Avec notre rune Gera, et bien sûr, c'est une période qui va déboucher sur plus d'officialisation, plus de projets en commun. Ça sera vraiment la fin des désaccords, des conflits entre vous deux, et vous allez retrouver une superbe harmonie dans votre couple. C'est vraiment comment on va dire, cette bulle d'harmonie, de complicité, vraiment de confiance en l'autre qui va primer cette semaine, parce que vous tissez la toile de votre amour, hein, et de votre vie de couple en général, et un petit peu plus tous les jours. Et oui, plus cela vient, plus vous resserrez les liens et vous faites même une preuve d'ingéniosité, d'un peu plus d'audace pour mettre du piment dans votre relation, alors que ce soit dans votre relation, on va dire, aussi bien sous la couette, mais en général. C'est pas que sexuellement parlant, c'est vraiment, vous voulez faire péter le grain de folie, vous voulez vous amuser, rire comme des enfants, tout ça parce que vous êtes équilibré. Vous avez retrouvé en vous cet équilibre et vous l'avez
en partager avec aussi votre autre, puisque votre autre retrouve enfin l'équilibre également dont il a besoin ou elle a besoin. Et cela fait que vous vous sentez tellement bien tous les deux, tellement épanouis, que tout va bien. Tout coule de source. Rien ne vient mettre le bins là-dedans. C'est vraiment, comme on va voir avec la fleur de lotus, le bien-être qui s'épanouit, qui, vous savez, comme cette fleur de lotus qui s'ouvre, c'est la renaissance, c'est la... Vous voulez vraiment continuer de croire à votre relation, à votre histoire, et chaque jour, vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour que votre relation évolue sur le bon chemin, s'ouvre à de nouveaux horizons, mais épanouissant aussi bien l'un que pour l'autre. Il n'y en a pas un seul des deux qui prend l'ascendant sur l'autre. C'est vraiment une osmose, une fusion entre vous deux pour créer une relation vraiment tendre, épanouie, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée que j'ai. C'est vraiment, ouf, on est bien. Voilà, on souffle un bon coup et on se sent bien. Quand on pense à son autre, on a les yeux qui pétillent, on pense amour, on a le cœur qui s'ouvre. C'est vraiment une bulle d'amour brute. Allez, eh bien, on va voir si nos célibataires sont aussi dans le même cas que vous. Allez, on a le volcan en éruption, on a la petite fée, la rune Laguse, la femme seule avec un enfant et le soleil. Eh bien, vous, mes chers célibataires, désolé de vous le dire, même si ça va commencer sur les chapeaux de roue avec notre volcan en éruption, et vous allez voir ce que ça m'a inspiré, ça va être quand même un vent de nostalgie qui va arriver vers vous cette semaine, parce que vous allez voir pourquoi. Alors, bien sûr, allez, hop, 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 avec notre volcan en éruption, ça continue l'éruption de libido, hein. Et oui, le soleil, malheureusement, ne réchauffe pas que les cœurs, apparemment. Et vous vous laissez un petit peu submerger par toutes vos pulsions purement physiques, purement charnelles ou passionnelles. C'est-à-dire que vous allez aller chercher, en fait, cette tendresse, mais sous forme sexuelle. Vous voyez l'image que j'en ai, c'est vraiment... ce que vous n'avez pas dans votre vie, en fait, vous allez vous défouler excusez-moi le terme, en allant chercher ce côté charnel chez les autres, ce côté... en fait, c'est vous leurrer. Vous pensez que être actif sexuellement dans cette période de votre vie va vous apporter quelque chose de plus sincère, de plus fort, de plus, j'allais dire, de plus amoureux. Mais non, parce qu'on a notre petite fée, parce que pourtant, vous rêvez quand même de trouver une relation sérieuse, hein. Même si vous allez papillonner à droite, à gauche, mais vous êtes tellement encore indécis sur la route à prendre, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous avez envie aussi de faire, hein, que... vous vous dites en fait que dans toutes ces conquêtes, il y aura bien quelqu'un qui saura vous éveiller un peu plus votre cœur, réveiller un peu plus comment dire, ce sentiment qui pourrait vous amener à faire d'une conquête, on va dire, éphémère, quelque chose de plus sérieux. Mais en fait, même avec... même si vous êtes dans une période active de recherche de votre vie amoureuse, hein, même si vous souhaitez bouger, papillonner, aller à droite, à gauche, ça vous ne regarde que partager plein de choses avec certaines personnes, eh bien, c'est simplement pour éviter de penser, pour éviter de voir le vide et simplement le combler, parce que vous trouvez en fait votre vie sentimentale très vide. Et pour combler ce vide, vous savez qu'il n'y a qu'une personne, parce que vous en avez pris conscience quand même, malgré tout ce que vous faites, malgré toutes ces conquêtes, vous cherchez en fait les traits de caractère de quelqu'un à travers ces personnes. Mais comme, on va dire ça, comme chaque personne est unique, il vous manque tout le temps le petit, vous savez, le petit
déclic, le petit truc qui fait que quelqu'un pourrait ravir votre cœur. Hein. Et vous avez toujours ces sentiments pour cette personne, mais en fait, voilà, vous êtes comme cette femme seule avec son enfant. Hein. Vous avez vraiment envie de retrouver cet amour, cette complicité qui vous manque tellement. Vous vous rendez compte en fait que vous étiez tellement fusionnel avec cette personne et c'est cette sensation-là que vous essayez de retrouver. Mais on va voir hein, que avec le soleil, que cette personne illuminait tellement votre vie, que votre cœur irradie d'amour quand vous y pensez, que quelque part, c'est là que vous êtes indécis parce que vous ne savez pas si vous devez faire machine arrière et aller retrouver cette fameuse personne qui vous éveillait tellement, ou au contraire, vous dire, allez, hop, basta, je vais de l'avant. Mais vous savez que si vous allez de l'avant, il va falloir changer vos critères de sélection, ou alors, excusez-moi le terme sélection, hein, mais changer certaines choses en vous pour vous dire, eh bien non, je n'ai pas voulu faire machine arrière, donc maintenant je dois chercher quelqu'un, mais pas forcément avec les mêmes, comment on va dire, les mêmes traits de caractère que celle ou celui que je regrette. Que voilà, il faut vraiment aller vers la nouveauté si vous souhaitez aller avancer en fait. Alors, soit vous faites machine arrière et vous allez reprendre contact, prendre un rendez-vous. Après tout, je ne veux pas être méchante, mais cette personne vous manque tellement. On a tous des portables maintenant, hein. Donc un petit coup de fil et voyez ce qu'il en est. Allez, maintenant, on va finir par nos petits breaks. Et on a l'offrande, la fleur d'hibiscus, la clé, la rune manase et la rune turisase. Eh bien, vous, ça va être wow, un petit peu la clé des songes. Hein. Ouais, parce que avec l'offrande, vous rêvez beaucoup, vous songez beaucoup à la personne de votre cœur parce que vous sentez sa présence. Hein. En fait, rien que l'évocation de son prénom ou de vos souvenirs, voilà, ça vous fait sourire, ça vous fait du bien en fait. Et vous revoyez ces moments de bonheur. Ce n'est plus le négatif qui a pris le dessus, là c'est tout ce qui était positif avec cette personne et tout ce que vous avez vécu revient en force dans votre tête et vous vous dites que vous aimeriez bien encore pouvoir en profiter, hein, que vous aimeriez bien encore que votre autre revienne à de meilleurs sentiments ou au moins, au minimum, à une communication. Simplement pourquoi ? Eh bien, parce que vous souhaiteriez dissiper tous les malentendus qu'il y a eu entre vous deux. Vous aimeriez, à la limite, être dans la compréhension du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là. Et à cette fin prématurée de votre relation, c'est vraiment, vous allez chercher en fait les réponses. Vous aimeriez en avoir, mais vous aimeriez aussi en donner face à certaines attaques. Parce que vous êtes restés tous les deux sur une vision, mais en fait, vous n'avez eu qu'un son de cloche. Et là, vous aimeriez comprendre, en fait, maintenant, le deuxième son. C'est-à-dire que vous allez aller chercher les réponses, mais comme si vous étiez l'autre. Pourquoi il y a eu tous ces malentendus qui se sont installés? Donc c'est grave un gros problème de communication à la base. Alors, de communication où vous vous êtes laissé manipuler par certaines personnes qui, soi-disant, sous les abords de bonnes âmes, vous ont raconté un petit peu n'importe quoi et vous avez, plutôt que d'affronter la réalité, vous avez préféré les croire. Mais avec notre rune manase,
toute cette réflexion qui vous empêche de dormir, hein, vous amène à penser différemment maintenant. Vous essayez même de trouver les réponses. Alors là, vous allez peut-être certainement vous faire beaucoup de films, extrapoler, et vous vous mettez aussi à la place de l'autre pour comprendre. Et là, vous allez chercher quelques petites solutions pour reprendre contact avec votre autre, avec cette personne qui vous tient tellement à cœur, qui anime toute cette force amoureuse. Et c'est le grand binge dans votre tête. Ah bah oui, hein. Non mais oh, les idées s'entrechoquent vraiment et cela trouble énormément votre esprit à l'heure actuelle, hein, parce que vous ne savez plus quoi en penser ni quoi faire. Vous ne savez plus s'il faut aller chercher auprès de cette personne les réponses que vous attendez ou au contraire laisser tomber. Alors vous vous dites que maintenant, il est temps d'arrêter de résister à ce qui vous appelle, à cet amour qui est au fond de vous, mais plutôt que de résister, peut-être il faudrait le laisser sortir, vous y éveiller et réagir, reprendre tout ça en main pour pouvoir au moins, alors si je ne dis pas que vous puissiez tout de suite reprendre une relation, puisqu'il faudrait fixer de nouvelles bases, hein, puisqu'après une rupture, si les bases ne sont pas changées, si vos fondations ne deviennent pas plus solides qu'avant, vous allez vous retrouver de nouveau dans le mur. Il va falloir vraiment maintenant penser à changer d'optique. Alors, je ne veux pas... là, ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire. Mais plutôt que de vous faire des films, faites comme nos chers célibataires. Tout le monde a un portable. Un SMS ne coûte plus rien à l'heure actuelle. Donc, envoyez ce fameux message simplement pour avoir au moins vos réponses, pour savoir comment votre autre a réagi à certaines situations où vous n'étiez pas là. Parce que c'est bien beau ce que l'on peut vous dire, mais parfois, les oui-dire ne sont pas vraiment, je veux dire, bien interprétés, ou alors ils sont simplement déformés pour faire une réalité qui vous a peut-être séduit au début. Cette réalité vous a séduite parce que c'était l'image que vous en aviez, mais en réfléchissant, maintenant, avec le temps qui passe, votre image se déforme et vous prenez conscience qu'elle peut être tout autre que ce que vous aviez imaginé. Allez, eh bien c'est tout. Oula, j'ai bien papoté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouve demain sur Facebook pour notre petite quotidienne. Quant à moi, sur YouTube, je vous retrouve vendredi pour voir de quoi sera fait notre week-end.